tu vas aller à la mairie, quand vous allez revenir, vous allez vous quitter, vous allez vous séparer. Parce que c'est un droit que ces entités ont sur ta vie. Parce que tout simplement tes grands-pères ont fait des alliances. Bon, moi-même tu ne t'es même pas encore né. Donc ça ne dépend pas de toi. C'est pas causé par toi. C'est pas ta vie. Mais tu bénéficies de ça, tu hérites de ça. De la même manière, on peut hériter de nos pères. La Bible dit, un homme peut hériter de son père, une femme. Vous savez, avant, chez nous, l'homme ne se lève pas pour aller chercher femme. Dans nos traditions africaines, c'est nos parents qui partaient chercher femme pour nous. C'est vrai ou c'est faux? Chez nous, par exemple, les jeunes étaient tellement pressés. Qu'est-ce qu'ils font? Quand la jeune sœur est en train de s'amuser avec ses camarades, ils envoient des gladiateurs. On la soulève et puis on s'en va la cacher quelque part. Maintenant, les parents, quand ils ne voient pas leur fille, ça va maintenant. Et c'est là, les vieux pères vont sortir pour dire oui, c'est nous on a pris. Et puis on règle l'affaire. Là-bas, chérie, je t'aime. Quand je vois tes yeux bleus, je ne me sens pas de rien. Il n'y a pas ça dedans, on t'a enlevé et on règle. Dans certaines traditions, c'est le père qui voit la fille. Il voit que c'est une fille dont la mère travaille. Au champ, hein, on ne parle pas de salaire, de voiture, tout ça là. C'est maintenant. C'est quand plein est venu, quand on connaît avec des voitures. Si avant, le monsieur va au champ, on sait que sa maman travaille. Donc quand sa maman ça va matin, la fille là-dessus aussi, elle travaille. Donc c'est une travailleuse. Ça, c'est cette femme qu'il faut pour mon enfant. On ne regarde même pas si elle est jolie, si elle a un joli nez. Non, 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 non. C'est là la Bible dit, un homme peut hériter de ses pères une femme. Mais aujourd'hui, bien aimé, les choses ont tellement évolué. Il y a Internet maintenant. Il y a des gens qui se marient sur Internet sans même se voir. Et ils se retrouvent maintenant pour vivre ensemble. Bien aimé, souvent ça se termine mal. Parce que tout simplement, c'est des parfaits inconnus qui se sont mentis sur Internet. J'ai regardé un film hier. Le film qu'on a vu hier, on va en France et puis on vient en Côte d'Ivoire. C'était un film de brouteur. Le jeune était ici. Il a pris photo d'une guerre aussi. Parce que tout le temps, ne pliez pas et regardez tout. Yes, même pas, c'est bon. Dans le film, c'est un jeune Ivoirien qui a pris la photo et la vidéo d'une petite fille blanche. Et il a envoyé sur Internet, sur un site de rencontre. Et un vieux blanc là-bas, un fermier qui est marié. Et il travaille dans la ferme de son beau-père. Et c'est l'argent du monsieur qu'il prend pour aller chercher petit fille sur Internet. Donc, ils se sont connus net. La fille dit, son papa est mort en Côte d'Ivoire. Elle doit aller là-bas, il faut envoyer l'argent. Le gars envoie 1000 €. Le petit l'a pris ça, tu vois, ça fait mal. Là, un bien mal acquis ne profite jamais. Le gars a pris les 1000 €, ils sont allés chauffer dans le bar. Elle est petite fille. Vous qui aimez danser dans le bar, c'est le buteur qui va vous buter là. Et c'est dans ça, quand le gars envoie les 1000 €, ils ont géré ça comme ça. Après, il dit, il va tuer le cœur du gars. Or, c'était des sites bizarres. La fille, c'est site porno. Donc la fille, il y a une vidéo où elle s'est déshabillée. Donc le gars lui a dit, comme tu as fait, le petit Ivoirien lui a dit, comme tu as fait ça, je vais t'envoyer un cadeau. Et vidéo. Le gars regarde la fille en train de se déshabiller. Il est mort en France là-bas. Le gars dit maintenant non, maintenant je dois faire ceci, envoie l'argent. Il était prêt à dévaliser même pour ça. Et c'est après qu'on l'a appelé, parce que les policiers anti-choses là l'ont attrapé ici, ils ont appelé le monsieur pour lui dire non, que les photos que tu vois là c'est faux. C'est un jeune garçon qui fait ça. Et on a attrapé le jeune. Tellement ça a fait mal au blanc là. Il est venu en Côte d'Ivoire, il a cherché le petit. Et il a serré ses cols. Alléluia. Bon, c'était la petite histoire. Pour dire qu'aujourd'hui, les gens se marient sur Internet. On voit quelqu'un, tu ne sais même pas. Il va te mentir. Oh, il est marié. Il va te mentir. Oh, il a trois femmes. Il te dit non, je viens de travailler, je viens de sortir. Jésus. Voilà. Et toi, tu es dedans. Et vous allez vous marier. Personne n'est au courant. C'est après maintenant. Parce qu'il sait qu'il voulait t'habiller. Hein?
il va aller faire mariage à Songon. Personne s'il fait à Yopougon, c'est gâté. Il va à Songon, un petit coin global là-bas, vous faites. Il y a quelqu'un qui allait se marier comme ça à Béjéville. Malheur à lui, c'est que son ami qui était au courant a dit à sa femme. Quand il est arrivé à Béjéville, tout le goyer était là. Il va passer où pour aller se marier. La Bible dit, on peut hériter de son père une belle femme. Donc suivons un peu les choses. Tu as vu une soeur, tu as vu une femme. Le premier père que tu as, c'est le père spirituel. Parce que c'est qui est spirituel, plus lourd que le physique. Tu viens voir le père spirituel, il voit bien en casserole. C'est bon, on va voir les parents maintenant, ça en fait d'autres. Pendant ce temps, pendant le père spirituel est en train de prier pour voir si ce n'est pas un délinquant sexuel. Bien aimé, peut-être un jour je vais prêcher sur ça. Vous qui jouez avec le sexe, c'est le moyen que le diable a utilisé aujourd'hui pour détruire l'humanité. Je vous ai dit ici que la première guerre mondiale a commencé sur une affaire de sexe. Première guerre mondiale, où ils ont pris nos parents africains pour aller les tuer là-bas. Là. Bref, c'est pas ça la prédication de ce soir. Mais je voulais vous enseigner et nous enseigner sur la malédiction de Canaan. Suivez-moi très bien, c'est la suite de ce que l'homme de Dieu a parlé de nos sources. Mais aujourd'hui, je vais parler de nos actes. Comment on peut poser des actions qui peuvent nous maudire à jamais et maudire la vie de nos enfants? Toi, tu as fait pour toi? Non, c'est rien, c'est fini. Mais bien aimé, l'enfant que tu vas faire, c'est un héritage que tu lui donnes. C'est pourquoi maintenant, il faut veiller. La Bible dit, aplanis tes sentiers sous mes pas. C'est David qui disait à Dieu. Dis au Seigneur, aplanis tes sentiers sous mes pas. Ça veut dire quoi? Que ta parole soit le sentier que je vais suivre. Sinon, bien aimé, il y a trop de pièges. On va lire la parole de Dieu. On va se tenir debout. On va lire en Genèse chapitre 9. Genèse chapitre 9. Le verset 18 au verset 27. Alléluia. Ok, donc j'ai lu la parole de Dieu. Genèse chapitre 9, le verset 18 au verset 27. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cam et Japheth. Cam fut le père de Canaan. Vous allez comprendre pourquoi on a précisé le fils de Cam. C'est que je suis en train de dire ce soir. Le comportement que tu as, l'attitude que tu as, la vie que tu mènes, influence tes enfants. Tes enfants de sang, ceux qui sortent de toi. Il n'est pas du ton cousin, tes enfants. Le fils de Noé, oui bon, donc ce sont là les trois fils de Noé et leur postérité qui peuplent toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Au verset 21. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père et le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau et le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Verset 24. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce qu'il avait fait son fils cadet, c'est-à-dire Cam. Et il maudit, et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Alléluia. Verset 27 maintenant. Que Dieu étende la possession de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Seigneur, merci pour ta parole. Éclaire-nous ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Assieds-toi. Bien que j'ai lu Canaan. Je vais vous faire un peu d'historique. L'histoire de Noé. Noé en hébreu c'est Noah. Noah qui signifie repos, consolation. Non, Noé ça veut dire repos, consolation. C'est l'histoire de tous les peuples de la terre
car nous descendons tous de Noé. Pour faire simple, voici les origines des peuples de la terre. Bien aimé, après le déluge, lorsque les hommes ont péché, le péché est monté à Dieu. Il y a eu le déluge qui est venu. Alléluia. Quand le déluge suivait, tous les hommes sur la terre sont morts. Il ne restait que Noé, ses 2 fils et leurs 3 femmes. C'est-à-dire la femme de... Pardon, ses 3 fils. Noé et ses 3 fils, ça fait 4 personnes et leurs 4 femmes. C'est-à-dire la femme de Noé, la femme de Sem, la femme de Cam et la femme de Japheth. Donc c'était 8 personnes là qui ont peuplé la terre. Alléluia. Donc toi et moi, on sort de Noé. L'arabe sort de Noé. Les blancs, ils sortent de Noé. Alléluia. Si tu veux savoir que la terre a été inondée une fois, il faut regarder la végétation, tu vas voir, il y a des crevasses. La terre a été inondée totalement. Et la Bible dit que l'eau est partie près de 15 mètres au-delà des hautes montagnes. Donc il n'y a personne qui pouvait survivre. Bien entendu, ceux qui survivaient, c'est ceux qui étaient dans l'eau. C'est-à-dire les poissons et autres. Parce que Noé n'a pas eu besoin de faire entrer les poissons dans l'arche, parce que les poissons, c'est leur milieu naturel. Alléluia. Sem, le premier fils, ici, son nom signifie nom, renommé, réflexion. C'est l'ancêtre de tous les occidentaux et les blancs. Sem, c'est de la lignée de Sem qu'est sorti Abraham. Et c'est d'Abraham est sorti Isaac et Ismaël. Ismaël étant le grand-père de tous les Arabes qui sont du côté de l'Orient. Et Sem est le père de tous les occidentaux, les blancs. Ok? Parce que vous voyez, ils se sont retrouvés à Babel. Et comme Dieu voulait qu'ils occupent la terre, il ne voulait pas. Dieu a confondu les langues et chacun s'est cherché. Mais tout est parti de Noé. Alléluia. Le deuxième fils, Japheth. Japheth signifie qui s'étend. La beauté, la poésie. Regardez, Japheth, c'est l'ancêtre des peaux jaunes. Les Indiens, les Chinois, les Japonais. Voilà. La Bible, elle est profonde. Donc, ceux qui ont les peaux jaunes, c'est les fils, les descendants de Japheth. Le deuxième fils de Noé. Et vous voyez, on dit Japheth signifie qui s'étend. Et comme vous avez lu ici, il dit que Dieu étende les possessions de Japheth. Verset 27. Qu'il habite dans les tentes de Sem. Comment je peux vous prouver ça? Aujourd'hui, vous voyez, les Chinois ont inondé le monde. C'est vrai ou c'est faux? Aujourd'hui, en Europe, les gens ont peur parce que ce qui fait téléphone chinois fait pour les pauvres. C'est pourquoi on a les Shintok ici. Quand on dit à l'église, il faut éteindre ton téléphone, si c'est Shintok, il vaut mieux ne pas éteindre. Ben, quand tu as appuyé, ça dit ça va réveiller tout le monde. Bien aimé, donc Japheth, les Chinois descendent de Japheth. Les Japonais descendent de Japheth. Vous voyez, les Japonais avaient inondé le monde avec l'automobile. Vous voyez, Toyota, Mitsubishi, tout ça, c'est les Japonais. Et ça fait que les Américains et les Européens ont commencé à douter même. Les Chinois aujourd'hui, quand on vient bien voir, c'est la première puissance économique mondiale. Parce que Noé a prophétisé. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Nos parents sont des patriarches. C'est des gens qui parlent et Dieu cautionne. Ton père spirituel est un patriarche spirituel. S'il parle sur ta vie, ça peut bloquer les choses dans ta vie. C'est pourquoi il faut honorer les serviteurs de Dieu. Ça, c'est la petite parenthèse. Donc, vous comprenez, quand Noé a dit que tu t'étendes, les Chinois, les Japonais. Et il a dit quoi? Qu'il habite quoi? Sous les tentes de quoi? De Sem. Ça dit des blancs. Mais aujourd'hui, les Chinois, toutes les entreprises que vous voyez en Chine, c'est les Français, les Américains qui sont allés là-bas. Parce que là-bas, il y a beaucoup de monde. La main-d'œuvre est moins chère. Samsung allait s'installer. Samsung est coréen. C'est le même groupe de Japhethis. Ils ont inondé le monde. Donnez-moi une marque de téléphone aujourd'hui qui sort de France. C'est fini ça. Ça, c'était avant. Maintenant, la plus grande marque actuellement qui rivalise avec la marque américaine Apple.
C'est Huawei. Tu ne peux pas prendre Huawei aujourd'hui. Même Samsung, ils ont mis derrière. C'est les japhétistes. Ils ont inondé le monde. Parce que Noé l'a déclaré. Alléluia. Quelqu'un me suit ce soir? On va arriver maintenant au fils de Cam. Cam veut dire chaud, bouillant. Celui qui agit sans réfléchir. Bien aimé, il faut regarder. Regarde le comportement de nos frères noirs aujourd'hui. Mais attends. Et quelque part aussi, quand j'ai fait une recherche, Cam aussi, ça veut dire soumis. Ça voit, quand il y a tel, c'est le noir, on vient prendre pour aller vendre. Je vais profiter pour vous dire, il y a un mensonge que le diable fait circuler, comme quoi la race noire est maudite. Non, non, hein. Je vais vous démontrer ça par la Bible ce soir. La race noire n'est pas maudite. Non, non, non. Il y a des noirs qui ont fait des inventions aux États-Unis. On n'a pas parlé d'eux, parce que ça n'arrangeait pas les blancs. Est-ce que vous savez que WC où on fait tout pour aller là, c'est un noir qui a inventé ça. Ça sert tout le monde aujourd'hui. Et là, un jour, il va venir, c'est pas avec des blancs noirs, sinon il allait vous donner les inventions des noirs. Mais le problème, c'est que les enfants de Cam veut dire bouillant, ils agissent sans réfléchir. Donc c'est les gens, quand il y a une petite passion, eux ils ne réfléchissent pas. Tout le temps comme ça. Mais je disais, celui que Noé a maudit, ce n'est pas Cam que Noé a maudit, mais c'est Canaan que Noé a maudit. Or, nous les Noirs, on ne fait pas partie de Canaan. Canaan, c'est ceux qui sont dans leur pays et puis ils n'ont pas de place, ils ne peuvent pas construire. Les Palestiniens, ceux qu'on appelle les Philistins, les Jébusiens, les Girgasiens, les Américains, tout ça là, c'est eux. Alléluia. Alléluia. C'est l'ancêtre des Africains noirs et des Arabes africains et des Canadiens. On va aller un peu devant. J'ai pris le temps sur Cam parce que c'est ce qui nous intéresse, nous concerne en fait. L'attitude de Cam, et c'est lui, parce que j'ai dit quoi? Le thème de notre message, c'est la malédiction de Canaan. Mais Canaan, son père était Cam. Et c'est Cam qui a péché. Et la malédiction est tombée sur Canaan. Donc c'est pourquoi je me suis vraiment centré sur Cam. Permettez que je fasse cette historique pour vous éclairer un peu sur certaines choses. L'attitude de Cam, père de Cush. Cam a eu 4 enfants. Il y a Cush, il y a Misraïm, il y a Put et il y a Canaan. Quelqu'un me dit, Cush, qui veut dire Éthiopie. C'est le père des Africains noirs, dont Saba. Et le plus célèbre parmi ces Africains noirs, c'était Nemrod. Vous avez une fois entendu parler de Nemrod. C'est un homme qui était un homme de guerre, il était puissant. Nemrod bâtit une ville. Si vous entendez la ville de Ninive, c'est Nemrod qui a bâti ça. Dont le premier fils de Cam s'appelle Cush. Et Cush en hébreu ça veut dire Éthiopie. Donc nous les Noirs, on est venus d'Éthiopie et de la Somalie. Amen, amen. Amen, amen. Je vais vous expliquer, il y a un président, un ancien président ivoirien ici qui a dit que les Baoulés viennent d'où? De l'Égypte. Il a dit ça, non? Ça aussi, c'est biblique. Parce que les Égyptiens font partie des enfants de Cam. Et là, il a raison. D'accord, je ne sais pas. Alléluia. Le deuxième fils de Cam s'appelle Misraïm. En hébreu, ça veut dire Égypte. Misraïm, c'est le groupe de tous ceux qu'on appelle les pieds noirs. C'est-à-dire Égyptiens, Marocains, Libyens, ceux qui sont en haut là-bas. Là. Nos blancs qui sont en haut là-bas. Maroc. Voilà, où on vient aller, Tunisie là. C'est les enfants de Cam. Mais eux, ils sont d'un groupe. Ils sont installés sur la Méditerranée. C'est des Arabes, mais des Arabes noirs. On les appelle les pieds noirs en histoire. Put, c'est le troisième fils. Put veut dire Somalie. Donc, il y a l'origine des Noirs. Là. Il y a l'Éthiopie et il y a la Somalie. Donc
les enfants de Noé, quand on s'est dispersé, Misraïm est venu s'installer au nord de l'Afrique. Cush est venu au niveau de l'Éthiopie, qui est un peu dans l'Éthiopie à côté du Nil. Et maintenant, qu'on appelle ça, Put, lui s'est installé sur la côte de l'Afrique, là où il y a la Somalie. Quelqu'un m'entend bien? Est-ce que tu m'entends bien? Il y a un pays, un royaume qu'on appelait la Nubie. Aujourd'hui, on dit le pays de Omar el-Béchir. Il y a toujours guerre là-bas. Soudan, au Soudan. Voilà, c'était leur base là. Ça dit les Noirs, quand ils ont quitté l'Égypte, ils sont venus en Nubie. Nubie, c'était au Soudan. C'est du Soudan qu'ils sont venus vers l'Afrique de l'Ouest, tout ça. Et puis aujourd'hui, il y a des Sénégalais, il y a des Ivoiriens, il y a tout ça. Amen, amen. Je vais terminer par Canaan. Canaan est le père des Palestiniens, les Philistins. Vous avez remarqué, ça dit tous ceux qui sont aujourd'hui en Palestine, qui sont en train de faire guerre avec les Israélites là. C'est eux. Ça, c'est les enfants des camps. C'est pour cela que la malédiction, il dit quoi? Tu seras l'esclave des esclaves de tes frères. Aujourd'hui, c'est leur pays. Mais ils n'ont pas de terre. Ils ne peuvent même pas construire. Ils se réveillent le matin, on vient, les Israéliens, ils viennent, ils mettent barrière, on dit, ici, c'est plus chez vous. C'est chez nous maintenant. Tous ceux qui sont là, cassent les maisons. C'est comme ça que c'est passé. Ça, c'était la malédiction de Cam. De Canaan à cause de l'action que Cam a posée vis-à-vis de son père. Bien aimé, le thème ce soir c'est la malédiction de Canaan. Mais comment Cam, qui est le père de tout ce que j'ai cité, c'est-à-dire Cush, Misraïm, Put et puis Canaan, lui il allait regarder la nudité de son père, il est venu dire à ses frères pour se moquer. Et son père s'est réveillé, pourquoi c'est Canaan qu'il a maudit? C'est la grande question. Alors bien aimé, si tu me suis bien, les noirs, la race noire n'est pas maudite. Jamais. Parce que quand il dit la race est maudite, parce que Dieu a maudit Cam. Non, Dieu n'a pas maudit, Noé n'a pas maudit Cam. Noé a maudit Canaan. Lisez très bien la Bible. Et les enfants de Canaan, c'est ce que vous connaissez. Les Palestiniens, les Philistins, les Jébusiens, les Girgasiens, tout le reste qui était là-bas. Que le peuple, quand Josué est venu, ce qu'il a trouvé là-bas, c'est ceux-là. Et aujourd'hui, on voit ce qu'ils vivent. Jusqu'aujourd'hui, on dit, on n'a qu'à reconnaître au moins que la Palestine est un État, et puis l'Israël est un État. Les gens disent, ils ne veulent pas. La solution en 2 États. Ça coince. Pourquoi? Ça ne peut pas aller. On ne peut pas mettre les Palestiniens au même pied d'égalité que les Israélites, parce que tout simplement, Noé a parlé. Il dit, tu seras l'esclave de l'esclave de père. Vous comprenez comment la Bible est claire? La Bible est correcte. La Bible est claire. Si tu ne comprends pas quelque chose, viens dans la Bible. Bien aimé, ça c'était l'historique. C'était pour vous prouver que la Bible que tu as, c'est un trésor. Alléluia. Il ne faut jamais laisser quelqu'un te mentir. La Bible est un trésor et la Bible dit tout ce que nous devons savoir sur la terre ici. Aujourd'hui, tu sais. Donc, les Sémites, eux, ils sont restés au nord. C'est les Sémites qui ont peuplé, n'est-ce pas, la France, l'Israël, qui ont peuplé la Russie, et un côté a peuplé l'Europe. Et c'est à partir de l'Europe, les États-Unis. Aujourd'hui, les États-Unis fait rêver les gens. Les États-Unis, c'est les Européens qui sont allés là-bas. Le premier arrivé là-bas, il s'appelle Amerigo Vespucci. C'est son nom, on l'a pris Amérique. Mais tout est parti de l'Europe. C'est pourquoi vous entendez l'Occident. Les enfants des Cam, eux, on les appelle ceux du Midi, c'est-à-dire les gens du Sud. Et les enfants de Japheth, ça c'est les enfants de l'Orient. Vous entendez l'Orient. Quelqu'un me suit ce soir? Bon, quelqu'un va dire, mais pourquoi il est en train de dire tout ça là? Nous on s'en va. Hein? Et j'ai dit, c'est ça que tu as dit, non? Oui, mais si tu es concentré, tu vas te poser cette question. Il dit, papa, il est en train de parler là. On s'en va où? Bien aimé, on va arriver là où on s'en va. Vous remarquerez que c'est seulement Canaan qui a été maudit. Et cela se voit aujourd'hui avec le peuple de la Palestine. Comment
un père ou une mère peut enflammer le cours de la vie de ses descendants. Toi, en tant que mère, toi, en tant que père aujourd'hui, potentiel, peut-être tu n'as pas encore marié, tu n'as pas encore d'enfants, mais demain tu vas te marier, tu vas avoir des enfants. Mais comment tu peux mélanger la vie de tes enfants? Comment tu peux détruire l'avenir de tes enfants? C'est de ça qu'il est question. C'est Cam qui a péché et c'est Canaan qui a payé le prix. Alléluia. Alléluia. Pourquoi Canaan? Parce qu'il devait avoir une guerre entre Canaan et les Sémites au niveau d'Israël. C'est pour ça, sinon il allait maudit Cam. Et nous tous on allait être maudits. Mais bien me dire avec moi, je ne suis pas maudit. Je suis noir, mais je ne suis pas maudit. Non, non, non. Quand vous lisez la Cantique des Cantiques, chapitre 1, le verset 6, la femme a dit, je suis noire, mais je suis belle. Ne regarde pas à mon terre. Quand au lieu de garder ma vie, j'ai cherché à garder la vie de mes frères. C'est le soleil qui m'a brûlé. Et ça se démontre. Ça, je peux vous démontrer scientifiquement. Pourquoi on a la peau noire? Il y a un élément dans notre corps qu'on appelle la mélanine. C'est ça qui fait notre peau noire. Et c'est la mélanine qui fait que palu nous chicote comme ça. Mais c'est mélanine qui fait aussi qu'on résiste au palu. Palu, quand on est blanc, il est mort. Puis avec le coronavirus, c'est palu, on a ajouté un peu de trucs dessus. Ça les tue comme ça. Coronavirus est arrivé, après il a amorti ça. Puis allez, ça. Alléluia. Ne dis pas ça dehors. Amen, amen. Bien aimé, comment? Alors ce soir, je vais vous donner 4 exemples. 4 exemples qui fait que la malédiction de Canaan peut nous atteindre. Je précise que le dimanche, l'homme de Dieu a dit que la malédiction, il y a des choses que nous vivons, il y a des blocages dans notre vie par rapport à nos origines. Mais ça ne dépend pas de nous. On est né, on est trouvé, on est dedans. On doit prier pour notre délivrance. Mais ce dont je parle ce soir, c'est ce que nous-mêmes on a fait. Il y a des gens qui jouent. Quelle a été la source de la malédiction de Canaan? La source de la malédiction de Canaan, c'est la relation entre père et fils qui a été mal gérée. Quelle est la relation entre toi et ton père? Quelle est la relation entre toi et ta mère? Ce que j'ai te dit ce soir-là, si tu es dedans, même si ta mère est morte, il faut te reporter. Si ton père est mort, il faut te reporter. C'est vraiment bien. Un homme de Dieu, à un moment tu te souviens, ta seule mère, un homme de Dieu avait prêché un truc de ce genre-là. Mais vraiment, moi, ma mère est décédée. Mais quand il a prêché, il y a certaines choses que j'ai vues. Il dit, si ta mère est décédée, demande-lui pardon. Là, c'est à Dieu, on demande maintenant. Alléluia. Ce soir, écoute-moi bien. Si ce que je vais citer, tu es dedans, tu as fait ça à ton père, tu as fait ça à ta mère, sache que la malédiction des Canaan est sur ta vie. Tu dois te demander pardon. S'ils vivent encore, va demander pardon. S'ils ne vivent pas, demande pardon à Dieu. Je suis sérieux. Parce que si Dieu m'a donné ce message, c'est pour que toi, tu puisses quitter la malédiction. Sinon, on va prier, on va prophétiser, on va parler en langue sur toi, on va te taper à le pied, à la tête. Zéro, ça ne va pas bouger. Tant que cette malédiction n'est pas rompue. Quelqu'un me dit la malédiction de Canaan. Dis avec moi, la malédiction de Canaan ne m'atteindra plus. Tu ne m'atteindras plus. La première chose. Non, pardon. Sinon, on ne va pas s'en sortir. La première chose que vous devez savoir, qui peut entraîner la malédiction de Canaan dans notre vie, c'est lorsqu'on maudit son père, on maudit sa mère. Il y a des gens qui maudissent leurs parents. Pourquoi? Il t'a dit non, ce jeune homme là, de toute façon je le vois là. Non, il ne me plaît pas. Ma fille, il ne sait pas qu'on fait un combat. Dis non. Et à cause de ça, tu coupes avec tes parents, à cause de garçons, à cause de femmes. Et tu maudis tes parents. La malédiction de Canaan. Ça me dit non, il faut réfléchir bien. Non, moi je n'ai jamais maudit tes parents. Si. Il se dit non, maman, toi-même là, je suis même plus ton enfant même. C'est quel genre de maman toi tu es? Mais tu es mauvais, tu es méchant. Toi tu tues l'homme. Ta maman. Bien aimé. Quand elle est tombée enceinte, jusqu'à 3 mois,
elle avait la possibilité de rompre cette grossesse. C'est aujourd'hui, vous allez voir les gens, nos mamans avant, elles ont des petites techniques, ça passe. Mais elle t'a laissé, tu as fait 9 mois, tu as changé sa forme. Et il y a quelque chose qu'on appelle masse de grossesse. Quand il y a mon enseigne, elle n'a pas trop bien. C'était un moment là. Bon, comme grossesse, ça prend des seins. Masse de grossesse là. Quand tu es un petit nez, quand grossesse, elle ne la soit contente, bouge à l'éveil. Ça dit toi-même ta femme que tu as aimé, tu as. Quand tu vois le Seigneur, c'est Seigneur. Alléluia. Souvent même le mari, même quand il parle, il voit, il dit alléluia. Masse de grossesse est là. De toute façon, vous voyez ma femme, il a la vidéo, mais j'ai. Maintenant, il va me dire ah, c'est pas ça. Mais elle a subi tout ça pendant 9 mois pour toi. Et à cause des garçons, tu maudis ta parole. Bien-aimé, c'est la malédiction de Caïn. Voici une des raisons. Si une fois tu as fait Balaam, oh, non, il a laissé ça en bas. Ça aurait coup de poing à sa maman, à son papa. Insulte sa maman devant les gens. Tu as maudit ta mère. Et la malédiction de Caïn est suspendue sur toi. Ce soir, bien-aimé, mon souhait, c'est que les parents ont fait, voilà, ça c'est les parents. Mais ce que je suis en train de dire, ça c'est toi-même. C'est ce que Cam a fait. Il a regardé la nuitée, il allait lui dehors. Son père s'est levé, il a maudit son enfant. Bien-aimé, ce que tu as fait, ça va atteindre tes enfants. Et moi ce soir, Dieu m'a envoyé te prêcher, mais prêcher, pour que nous demandons pardon à Dieu, pour qu'il puisse arrêter ça, cette malédiction sur nos vies. Quelqu'un me dit amen. Regarde, est-ce que tu ne vois pas un peu la situation de ta maman? Tu ne vois pas que c'est la même situation que tu es en train de vivre? Il y a une malédiction de Caïn sur vos vies. Toi, ce soir, tu as la possibilité de... C'est quoi la Bible dit? Lorsque tu te mets en colère, ne pêche point. Le fait que tu sois en colère, ce n'est pas un péché. Mais c'est ce que tu vas faire avec la colère qui est un péché. On ne peut pas profiter de la colère pour dire n'importe quoi. Alléluia. Lévitique 20, verset 9 dit, si un homme quelconque maudit son père ou sa mère, il sera puni de mort. Il a maudit son père ou sa mère, son sang retombera sur lui. Bien-aimé, c'est la mort que tu as cherché en maudissant tes parents. Et la malédiction de Canaan va t'atteindre. Quelqu'un entend ce soir? Pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit est en train de te rappeler ce que tu as fait à ton père, ce que tu as fait à ta mère. Ce soir, si ça est là, je bénis le Seigneur pour que tu puisses te repentir et que cette malédiction quitte. On ne peut pas rentrer dans la grâce de Dieu avec ces choses. La deuxième chose, en n'honorant pas son père et sa mère. Exode 20, verset 12. Ça dit, on peut avoir la malédiction de Caïn 1 en maudissant son père ou sa mère. 2, en n'honorant pas. Honorer quelqu'un, c'est quoi? Respecter. Respecter devant la personne, derrière, au milieu des gens. Mais comment tu parles à ton père, à ta mère? Comment tu parles à tes parents? Qu'est-ce que tu dis d'eux? Avec tes amis, est-ce que tu ne maudis pas? Est-ce que tu ne les critiques pas? Est-ce que tu ne les accuses pas de ce qui t'arrive aujourd'hui? Est-ce que tu honores tes parents? Parce qu'ils sont pauvres. Parce que les parents de ton ami sont riches. Donc tes parents, ils sont à négliger. On ne doit pas les honorer. Bien aimé, la malédiction de Canaan est sur ta vie. En Exode 12, la Bible dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Bien aimé, c'est quand tes jours vont se prolonger que tu vas faire enfant, que tu vas te marier, n'est-ce pas? Si tu n'as pas honoré ta mère, pour quelque raison que ce soit, ton père, pour quelque raison que ce soit, il y en a qui disent, mon père ne m'a pas reconnu, j'ai connu une soeur, mon père ne m'a pas reconnu, il nous a abandonnés, donc lui je ne le reconnais pas, c'est un maudit. Hein? C'est lui qui a donné son sang et puis tu es sorti. S'il ne t'a pas reconnu, il y a une raison à cela, mais toi, tu n'as rien à voir. Vous voyez, j'avais perdu ma mère, je suis allé au village. Écoutez-moi bien.
Ce soir-là, c'est un message qui t'est adressé. Je suis au village. Les parents maternels disent ils vont mettre le corps de ma mère chez eux. Les parents paternels disent ils vont mettre le corps de ma mère chez eux. Et on m'attend, c'est ta mère, il faut décider. Mon frère, oh, ma mère est déjà partie. Dieu merci, elle est chrétienne. Avant de mourir, elle a dit à mon frère, je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du tort. Moi-même, je pardonne, je demande pardon à Dieu partout. Elle a dit à mon frère, va acheter. Elle est venue, elle est décédée. Elle a eu le Seigneur Jésus. Et c'est sur son corps, moi on m'appelle pour venir dire si on doit mettre ici. Et il y a un vieux qui est venu, qui était l'ami de ma mère qui est venu. Il m'a dit petit, il va te donner un proverbe. Et il m'a fait du bien chez monsieur là. Il m'a dit, lorsque le père et la mère sont en train de faire parler sur Nat, au village on dort sur Nat. Bon, c'est maintenant au village il y a climatisé tout ça. Sinon avant nous on dormait sur Nat. Un emploi, on soulève, on met feu. Eh Seigneur, c'était bon. Sorcier n'était pas trop comme ça. Alléluia. Il dit si ton père et ta mère sont en train de se battre sur Nat, toi enfant tu regardes. Celui qui va gagner Nat là, c'est là-bas que tu t'es endormi. Oh, acclame le Seigneur bien aimé. La sagesse. Maman, toi c'est à côté papa. Discutez, celui qui va garder la Nat là, il a dormi là-bas. Les gens ils disent mais l'enfant il est sale. Oui, c'est venu quelque part. Alléluia. Amen, amen. Alors bien aimé, qu'est-ce que je veux dire? Si ton père t'a abandonné, ça c'est entre ta maman et ton papa. Ils n'ont qu'à gérer leur affaire. Tu n'as rien à voir avec ça. Toi c'est ton père, toi c'est ta mère. Quand ils sont en train de faire par là sur tes clédis, toi tu as pas. Celui qui a regardé tes clédis là, c'est là-bas tu dors. Il y a des enfants qui se lèvent dans le foyer de leur maman, ils veulent s'imposer. Tu as fait parler de ta maman contre ton papa. Attention, attention, c'est ton père. C'est de lui que tu es sorti. Quelqu'un m'entend ce soir? Bien aimé, si tu veux être béni, il faut enlever la malédiction de Canaan sur ta vie. Et il dit, honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps. Si tu n'honores pas ta maman, même si elle est pauvre, elle est vieille, il y a des gens qui ont honte de leur maman, honte de présenter leur maman aux gens. Pourquoi? Parce qu'elle est pauvre. Mais c'est parce que toi tu es mauvaise. Toi tu t'habilles bien ici à ta fille, bien, tu as le vrai way, le vrai ken. Tu n'as même pas un jour pris un pas pour voir ta maman. Maintenant pourquoi tu as honte de la présenter? Et ton papa est pauvre. Il n'a pas cherché la pauvreté. Même si tu penses qu'il est paresseux. Mais bien aimé, on fait les enfants pour réussir, non? Toi maintenant tu es quelque chose. Il faut le soulever, il faut l'aider. Honore ton père. S'il est pauvre, c'est ton père. Bien aimé, si tu n'as pas honoré ta mère, et puis il y a des moments qui sont morts, avec des douleurs dans leur cœur. Bien aimé, c'est pas bon pour toi. La malédiction de Canaan est sur ta vie. Quelqu'un m'entend ce soir? Amen. Bien aimé, je veux qu'ici à la mi-prévue, nous soyons payés. Amen. Que tous les liens ancestraux, les liens et les malédictions de tout genre, coupe soit ôtés de nos vies. Parce que Jésus est allé à la croix pour ça. La Bible dit quoi? Maudit soit celui qui est pendu à la croix. Si Jésus a accepté d'aller à la croix, c'est pour enlever la malédiction sur nous. Alors tu ne peux pas être dans la maison de Dieu. Tu ne peux pas être fille du royaume. Et tu te donnes une malédiction. Il faut que tu saches ça. La malédiction de Canaan. C'est trop fort ce que j'ai dit? Non, j'ai dit c'est trop fort, c'est oui, mais c'est bon. C'est bon? Ça peut nous sauver? J'ai dit nous, il n'y a pas du fou. Je suis dedans. Ça peut nous arranger? Troisième. Et ça devient encore plus grave. Premier, tu maudis. Parce que tes parents sont pauvres. Parce qu'on dit non, il ne faut pas sortir le monsieur là. On dit non, non, tu maudis tes parents. Mais bien aimé, deuxième, tu n'honores pas. Parce qu'ils sont pauvres, tu as honte d'eux. Tu n'as pas envie de les présenter aux gens. Pourtant, c'est elle qui a souffert. Troisième point, en voyant la nudité de sa mère ou de son père. Il y a deux catégories de nudité. La première catégorie,
c'est coucher avec la femme de son père ou le mari de sa mère. Amen, amen. Quand tu couches avec la femme de ton père, il y a un qui a fait ça. Israël, il y a un de ses fils qui a couché avec la femme de son père. Elle est jeune, donc il a fait ça. Tu suis le lit de tes parents. Le gars de ta maman vient à la maison, comme tu es jeune, tu es bien. Quelqu'un s'intéresse avant et puis il te met à te faire les yeux tout, et toi tu tombes dedans. Tu partages même homme avec ta mère. C'est une malédiction de Canaan sur ta vie. Quelqu'un entend ce soir? Même le fait même qu'il se déshabille devant toi, que tu le vois nu, même s'il ne t'a pas touché, déjà même tu as consommé. C'est une malédiction. C'est ça, on dit voir la nudité de ton père. Bon, peut-être que si je ne dis pas, vous avez dit non, il est en train d'inventer. Coucher avec la femme de son père ou le mari de sa mère. Lévitique 18, verset 8 dit: tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton père, c'est la nudité de ton père. Vice versa pour la femme. Alléluia. Tu es jeune. Le vieux, il a pris dans ses gros, il a pris une jeune petite fille. Bien. Bien aimé, c'est la nudité de ton père qui est là. Tu ne dois pas toucher ça. Et c'est quelqu'un m'a fait. Tu ne dois même pas voir ton papa nu, ta maman nue. C'est quoi vous les mamans, l'homme de Dieu a dit, et je répète, vous les mamans qui allez vous laver avec vos enfants, vous les maudissez. Déjà il est enfant, tu mets la malédiction de Canaan sur sa vie. Canaan sur sa vie. Même si tu es femme et génie, tu ne dois pas te laver avec victoire. On dit non, c'est la même chose. Non, 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 c'est une affaire d'humilité, c'est spirituel. Et ce qui est grave encore. Ma vie, ma série. Eh bien, son père dit, il faut venir gratter ici. C'est lui qui avait vendu. Celui qui a fait vendre, il faut l'appeler. Quelqu'un me dit amen. Ça dit, on met la malédiction sur la vie de nos enfants comme ça sans le savoir. Pas du tout. Viens mettre pommade dans mon dos. Tu as été maudit l'enfant? Il y a un petit garçon de combien? 3 ans qui allait s'enlever à sa maman. Quand il sortait l'enfant, c'est dommage. Son père était debout. Qu'est-ce qu'il a fait ça? C'est que vous oubliez, c'est que les enfants qui sont entre eux là, il y a des choses qui se disent que toi tu ne sais pas. On m'a donné un exemple des petites filles qui parlaient. Elle dit, il a dit une chose là. Il dit quelque chose. Il a vu ça où? Aujourd'hui il y a Internet. Et toi, tu prends ton jeune garçon pour aller te laver avec lui. Il voit ta nudité. C'est la malédiction de Canaan que tu mets sur la vie de l'enfant. Et ça va détruire sa vie. Ne sois pas étonné qu'il soit quelqu'un qui cherche femme en désordre. Et si d'abord le tuer, c'est toi qui as fait. Tu vas te repentir ce soir. Et tu vas te repentir ce soir. Tu ne verras pas la nudité de la femme de ton père. Tu ne verras pas la nudité de ton père lui-même. Et ce qui est grave, le deuxième point. Le premier point, c'est coucher avec la femme de ton père ou coucher avec le mari de ton. Le gars, voyez mari, le gars de toi. Il y a des gens, dans le même coup là, le jeune, il tape maman, il tape enfant. Lui seul. Quelqu'un me dit la malédiction de Canaan. Moi-même, je viens me repentir. Vous voyez, ça nous concerne nous tous. Le deuxième, coucher avec son père ou sa mère. Quelqu'un va me dire, mais on a montré en France, un monsieur, il a enfermé sa fille au sous-sol. Pendant près de 20 ans, il a fait 4 enfants avec elle.
Le jour où les gens, c'est lui qui va au marché, c'est lui qui s'en peut couche de bébé. Et il dit, il est dans ma vie. C'est ses enfants. Lévitique 18, verset 7 dit, tu ne découvriras pas la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère, tu ne découvriras pas sa nudité. Ça dit, voir ta maman nue, en tant que garçon, en tant que fille, et coucher avec ton père, coucher avec ta mère. On a dit ici qu'il y a un artiste, je ne dirai pas son nom, pour devenir célèbre. Il est obligé de coucher avec sa maman. C'est ce que Marabout lui a dit. Pour faire Zamou aujourd'hui, qu'est-ce que nos enfants ne font pas? À cause de l'argent. Mais bien avec la conséquence, c'est qu'il y a la malédiction des Canaan derrière. Est-ce que ça te fait du bien ce soir? Amen. Le quatrième, en volant son père ou sa mère. Il y en a qui disent, oh mais c'est l'âne de mon papa, c'est bien. Non, non, non. Voilà ce que la Bible dit. Proverbe 28, verset 24. Celui qui vole son père et sa mère, et qui dit, ce n'est pas un péché, est le compagnon du destructeur. Le destructeur, c'est Satan. C'est-à-dire, toi, c'est direct en enfer. Oui. Non, c'est l'âne de mon papa. C'est l'âne de mon papa. C'est l'âne de mon maman. Et puis tu voles. Tu es Satan. Quelqu'un me dit Satan. Là, on peut pas prendre. Bien aimé, il y a la malédiction de Canaan dans ça. C'est que j'ai dit, il n'y a pas lu, bon, il y a lu encore. Peut-être qu'il n'a pas bien compris. Il dit, on dirait papa en train d'inventer ce soir. Il a dit, Proverbe 28, verset 24 dit, celui qui vole son père et sa mère, et qui dit, ce n'est pas un péché, est le compagnon du destructeur. Toi qui voles l'argent de ton papa, et tu dis, tu es maudit. La malédiction de Canaan est sur ta vie. Ma fille, il ne faut pas dire amen. Ça, c'est pas bonne chose. Je préfère que tu dis bien aimé, mais pourquoi personne ne me dit pas la prêche? Pourquoi? Ben on est dedans. Quelqu'un me dit on est dedans. Et Dieu sait que tu es dedans. C'est pourquoi il a dit de prêcher ça. La malédiction de Canaan. Tu voles l'âne de ta maman. On demande qui a pris l'argent la même. Tu dis mais qui a pris l'argent la même? Mais maman, mais j'ai vu. Mais qui a pris? Pourtant tu allais manger avec ça. Et tu dis c'est pas un péché. Véronique. Quelqu'un me dit la malédiction. Non, il faut bien parler. La malédiction. La malédiction. De Canaan. Faut pas dire que ce n'est pas un péché. C'est un péché. Tu as besoin de quelque chose. Il faut demander. Moi, mais ici, dedans. C'est ma maman qui est là. Un jour, j'ai pris son téléphone. Il y a envoyé une franc recharge. La question qu'elle m'a posée, depuis quand tu fais ça? Ça m'a délivré en même temps. Non, tu ne fais ça. Depuis, il faut dire pasteur, depuis quand tu fais ça? Depuis quand tu fais ça? Et je dis, depuis quand tu vois l'argent de ton mari? Ton mari, c'est pas ton papa? C'est un père de famille, alléluia. Bien aimé, c'est la maladie. Il y a des enfants qui sont maudits comme ça. Et les enfants sont maudits, ils deviennent des voleurs. Et tu dis, mais pourquoi? Non, 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 tu voles l'argent de tes parents. Tu es un voleur et ami du destructeur. Quelqu'un me dit, j'ai compris. Bon, Massali m'a assis tranquille, il ne parle pas. Il regarde son bien, souvent ça sourit, souvent ça devient grave. Oui, c'est la parole de Dieu. Quelqu'un me dit, la parole de Dieu. La parole de Dieu. C'est ça qui nous a créés. C'est pas quand la parole de Dieu sort, ça touche. Jacques, tu as volé l'âme de ta maman. Tu as ami du destructeur. Et pour ça, tu vas te repartir ce soir. Tu n'es pas encore chrétien. C'est la même chose. C'est ça. Il dit le verset. Bien aimé, un voleur de 1000 francs et un voleur d'1 million. On les appelle comment? Non, pour 1000 francs, on dit l'air. Il n'y a pas faux dessus.
Non, c'est voleur. Et voleur de ses frères, on l'appelle voleur. Par lui-même, il est bête, un voleur. Alléluia. C'est pas bon. Ça entraîne la malédiction de Canaan. Je vais terminer par le 5e point. Il y en a qui tuent leur parents en tuant ton père ou ta mère. Exode 20, 13 dit, tu ne tueras pas. Bien aimé, il y a des gens qui s'en vont faire Zamou. On dit, il faut tuer ta maman et puis tu vas avoir l'argent. Tu as fait ça. Mais la malédiction de Canaan est sur toi. Les brouteurs, c'est pas les gens là seulement. Il y a des gens, ils sont assis dans la maison. Ils ont l'argent, on ne sait pas où l'argent est quitté. Il a tué son père, il a tué sa mère. Bien aimé, la malédiction de Canaan est sur toi. Tôt ou tard, tu vas payer. On était au village, on était encore jeune. Il y a un frère qui allait voir un marabout. Ma grosse sœur Victorine, son mari. Il allait voir un marabout. Et le marabout lui a dit, voici, produit. Tu mènes à manger de ton papa. S'il meurt, tu vas avoir l'argent. Je n'ai pas dit on dit, hein. Ça s'est fait à Manoufla. Il s'appelle Cambolibé Louis. Si tu vas là-bas, tu vas le voir. Il est là. Et le vieux dormait au champ. Et il est parti, il a mis le médicament dans le manger du monsieur. Quand il a mangé, le vieux commença à vomir. Donc c'est lui-même qui l'a pris pour l'envoyer au village. J'ai dit, nous tous, son ancienne maison, parce qu'il était en train de construire une maison en dur qui n'a pas terminé d'ailleurs. Son ancienne maison était cassée là. Donc, nous on était développés, on voit le vieux, pardon. Diarrhée, ça ne finit pas. Après, c'est le sang. On est là, on dit, mais qu'est-ce qui se passe? On dit, mais qu'est-ce qu'il y a, le vieux? Le vieux est mort. C'est après. Le féticheur là, il s'appelle Ouettere. Il s'appelle Ouettere, il a dit que c'est lui là qui est venu prendre un médicament pour tuer son papa. Aujourd'hui là, il est plus pauvre. Oui. La malédiction de Canaan. Dis-toi, chez Marabout, chez féticheur, on dit, il y a un qui est parti chez Marabout, on lui a dit, tu vas devenir riche. Il dit oui. On dit, ok, voici couteau. Il faut regarder non, c'est dans l'eau, Canarie. Le premier visage qui va sortir, tu piques. Bien aimé, premier visage qui est sorti, c'est sa mère. Il a piqué. La vieille est morte. Il a eu l'argent. La malédiction de Canaan. À cause de l'argent. Bien aimé, c'est à cause de l'argent qu'ils font tout ça. Mais l'argent même c'est quoi? Il y a un monsieur qui était à Treichville. Un Sénégalais qui avait l'argent. Quand il y a décès dans la communauté sénégalaise, il envoie l'argent. Quand il y a décès ici, il envoie l'argent. Parce qu'il a l'argent, il envoie l'argent. Le jour où sa femme est décédée, les gens ont cotisé, ils lui ont envoyé l'argent. On dit ton argent n'a qu'à prendre 5 heures pour aller enterrer. L'argent c'est quoi? L'argent c'est papier. Ça n'a de valeur que ce que ça peut acheter. Mais bien aimé, si moi j'ai l'argent, c'est ma maman qui doit profiter. Pourquoi c'est elle qui va mourir? Elle ne m'a pas mis au monde pour que je la tue. La malédiction de Canaan. Bien aimé, voici la 5 raisons. Quand tu fuis dans ta vie, c'est que c'est dans quoi tu es. Il faut quitter. Il faut demander pardon à Dieu. Si tu n'as pas honoré ta mère, parce que devant les gens, tu l'as insulté une fois, ça lui a fait mal. Je suis en train de te parler ce soir, parce que ça est dans son cœur. Peut-être elle est décédée, elle est morte avec ça. C'est pas bon. Le jour où l'homme de Dieu a prêché, j'ai dit, j'ai pleuré jusqu'à Seigneur. C'est pas même prédication là, mais c'était une prédication, puis il a parlé de ça. Mais ce soir, c'est le Seigneur qui m'a dit de te parler. Parce que la malédiction, c'est bien toi quand tu t'en vas. Non, ça fait que quand la grâce de Dieu vient, la malédiction passe que comme. Vous voyez, maman, elle a prêché ça ici. Les fils de Dieu sont allés se présenter devant Dieu. Et Satan aussi allait se présenter devant Dieu. Quand la bénédiction vient, Satan se présente. Il dit à Dieu, non, tu ne peux pas la bénir. Elle a la malédiction de Canaan sur sa vie. Donc Noé a parlé sur toi. La voix d'un patriarche, c'est la caution de Dieu. Il faut honorer.
ton père spirituel. Peut-être ton père même il est déjà mort. Ta mère spirituelle. Il faut les honorer. C'est moi ceux qui jouent avec le spirituel. Se promettent, raconter les choses sur le pasteur, sur la femme du pasteur. La malédiction des Canaan. Si tu n'as pas compris quelque chose, c'est des hommes. Tu viens. C'est pas dans mon point, hein, mais ça, je suis en train de vous dire par l'esprit. Vous asseyez chez vous à la maison, c'est du pasteur de sa femme. C'est ça qui est votre brosse à dents. Vous les coquinez bien vite, dire, ah, il sera béni. Mais ton hypocrisie avec ta malédiction vont t'atteindre là-bas. Ça va fermer le ciel même sur ta vie. Je ne parle pas de moi, je ne parle pas de ma femme, mais je parle des hommes de Dieu. Peut-être tu as quitté ici. Bon, peut-être tu as été marié, vous allez partir quelque part. Maintenant, si tu es parti en tant que vie, tu vas ouvrir là-bas. Mais sinon, c'est pas le cas. Si tu vas dans l'église, on respecte l'homme de Dieu. On ne parle pas d'un homme de Dieu au milieu des gens. Alléluia. Amen. Si tu veux, il y a un micro, il faut prêcher, tu vas voir. Tu vas comprendre que ce n'est pas tout le monde. On te déjà dit, bon, alléluia. Alléluia. Alléluia, on va prendre, alléluia. Bon, on va prendre la parole de Dieu. Alléluia. Jésus a dit alléluia. Bon, quand on a dit alléluia, bon, mon frère, si c'est alléluia, quoi Dieu a quitté le ciel sorti. C'est moi une soeur. L'homme de Dieu prêche, il dit, oh lui, comment on va français. Là où on doit mettre le mail là. L'homme de Dieu après, bon, papa, quand tu prêches ça, tu vas dire, le gars, ok, le dimanche prochain, c'est toi qui prêches. Quelqu'un me dit, gang. Dimanche prochain, c'est toi qui prêches. Et quand on lui a donné le micro, la plus. Amen. Amen. Voilà Jésus. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu. Genèse chapitre 9, verset 25. Je lis la parole de Dieu. Amen. 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 Je te sens pas là. Amen. Faut aller dans un parfum, tu as senti. Alléluia. Et il dit, maudit soit Canaan qui soit l'esclave des esclaves de ses frères. Amen. Voici la parole de Dieu. Voilà ce que Dieu nous dit. Ce que Dieu nous a dit. C'est ça Dieu a dit. Mon ami, c'est ça Dieu a dit. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On dit quoi? Non. On n'a rien. Ça ne bouge pas. Elle a prêché en 5 minutes. On est assis. Voilà. Il prêche beaucoup. Il dit comme ça. Il t'envoie ici. Tu as fait 2 minutes. Envoie. Il ne faut pas jouer avec un serviteur de Dieu. De même, ne joue pas avec ton père et ta mère. Alors ce soir, bien aimé, je te parlais de la malédiction de Canaan. Si toi, et je récapitule rapidement pour que ça reste dans ton esprit, parce que nous allons prier. Ce soir, on va se repentir. Bien aimé, il faut que ta vie change. Alléluia. Alléluia. Il faut que ta vie change. Pourquoi tu viens à l'église et puis les choses ne changent pas? Et les païens qui savent, les filles qui savent chercher des garçons partout, leur vie évolue. Et toi, tu n'évolues pas. Parce qu'il y a une malédiction sur ta vie. Bien aimé, ce soir, tu as maudit ton père et ta mère par une situation. Tu as parlé mal tu as parlé mal devant les gens à cause de ta raison. Bien aimé, tu as attiré la malédiction. Deuxièmement, tu ne n'honores pas parce qu'ils sont pauvres. Tu as honte même de les présenter. Troisième, tu as vu leur nudité. Tu as dragué le gars de ta maman. Tu as dragué la copine de ton père. C'est la nudité. Et plus grave encore, il y en a qui couchent à leur père, qui couchent à leur mère. Tu voles tes parents. Même si c'est 50 francs, tu as volé. Papa, faut pas prêcher. Alléluia. Et cinquième, vous tuez. Il y a plusieurs manières de tuer les gens. Il y a eux qui sont chez Marabout et tuent. Mais il y en a même là. Ça dit, on n'a qu'à enlever le nom de ton papa même sur toi. Parce qu'il ne te mérite pas. Quand tu es sorti le premier jour, tu as vu comment la maman a souffert? Vous poussez. Les seules femmes, le sucre, il y a moins comme ça. Quand tu faisais là, c'était pas doux, non? On a fait tout ça. Elle. Quand ma enseigne va venir, elle me dit ce qui s'est passé. Regarde, tu es moi. Ma fille qui était là, sautait comme ça. Elle louait. Maintenant, elle louait. Et quelqu'un va souffrir comme ça. Et c'est toi qui as venu. Moi, toi-même, j'ai enlevé ton nom même. Pour moi, là, tu es morte. Hey!
À cause de quoi? Garçon. À cause de quoi? L'argent. C'est une malédiction qui est grave. C'est pour cela que Canaan a été maudit. Et c'est pour cela que Canaan, jusqu'aujourd'hui, les Palestiniens ne se retrouvent pas. Ils ne se... Avant même, ils étaient maintenant, ils se sont divisés, ils sont en deux groupes. Et mais ils se battent entre eux. Et puis ils se battent à Israël. Ce soir, il faut entrer en toi-même. Regarde ta vie. Est-ce que la malédiction de Canaan n'est pas sur ta vie? Les 5 raisons. Et la 6e raison que j'ai ajoutée, c'est par rapport au serviteur de Dieu. Peut-être que tu n'as pas encore tué. Peut-être que tu n'as pas critiqué le père spirituel, tu l'as tué. Tu vas raconter les choses. J'entends des choses ici. Si tout ce que j'entends là, c'est moi qui vais entrer dedans. Ah, on entend le matin que le pasteur il a fermé le temple, que ses fidèles se sont bien frappés, ils sont sortis. Mais bien aimé, tu es en train d'attirer la malédiction sur ta vie pour rien. Le pasteur est un homme, il peut commettre des erreurs. Je peux dire des choses même. Ça peut te toucher. Mais je me vois vraiment ce que tu as dit à son enfant, à ma fille. Que tu as besoin d'aller raconter aux gens. Ça fait que maintenant, l'homme de Dieu, que Dieu a envoyé pour sauver les âmes qui devaient sauver là. Toi, tu es parti parler de l'homme de Dieu. Donc, quand il t'en a parlé, il m'a dit, oh, il y a un faux pasteur. À cause de toi. La malédiction des Canaan. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Le message est fini. Et ce soir, ce que nous allons faire, bien aimé, on va demander pardon. Ce soir-là, ça ne suffira pas, parce qu'on est déjà à 20h15. Mais si tu as bien compris, quand tu vas rentrer à la maison, vraiment bien aimé, pardon, il faut demander pardon à Dieu. Peut-être quand tu as t'asseoir, tu as réfléchi, ça va venir. Là où tu as insulté ta maman, tu as insulté ton papa. Mais ce soir, juste, on va se recommander à Dieu. Mais je veux que chacun de nous pensions ça. On réfléchit à ça. L'argent qu'on a volé. Peut-être ça vous fait rire. Mais je dis, ça fait partie des malédictions de Canaan. La Bible dit celui qui vole son père et sa mère, et qui dit que ce n'est pas un péché, il est ami du destructeur. C'est grave, hein? Donc là ce soir, on va tous laisser le vie. On va prier. Bien aimé, tu vas te mettre à genoux devant.